Le continent africain pourrait bientôt devenir sans frontières. Ce projet phare de l'agenda 2063 de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, permettra de favoriser la libre circulation des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire africain. L'objectif est de garantir à tout citoyen africain l'entrée de séjour sans visa pendant 30 jours dans n'importe quel pays du continent. C'est une très bonne idée de dire que nous, Africains, nous faisons une sorte d'espace Schengen, mais en macro, que sur toute l'étendue du continent, qu'il n'y a plus de visa, il n'y a plus de tracasserie pour aller d'un pays à un autre. Si on veut véritablement l'intégration des pays africains, je pense que ça doit commencer par des autoroutes au niveau des frontières. C'est bien de dire qu'il y a une libre circulation des personnes et des biens, mais ce qui est mieux, c'est de se donner les moyens pour que les gens puissent circuler librement. C'est bien le passeport, c'est bien le test, mais il faut que ce soit du concret. Pour moi, le concret, c'est d'abord prendre les dispositions pour que les frontières soient beaucoup plus fluides. La mise en place d'un passeport africain fait partie des projets qui doivent être mis en œuvre dans les 10 premières années de l'agenda 2063 de l'UA. Ce projet ambitionne également d'améliorer le commerce intra-africain et de faciliter la circulation des marchandises entre les États membres. C'est bien, c'est un document de voyage, mais à mon avis, ce qui est le plus important, c'est est-ce que tous les pays vont accepter que ce passeport puisse ouvrir les frontières? Est-ce que l'Union africaine va être suffisamment forte pour imposer ça aux États? Et c'est ça la grande question. Souvent, quand on voit les blocages au niveau des frontières, la plupart du temps, c'est de l'égoïsme économique. Nous ne voulons pas que nos voisins nous envahissent. C'est le réflexe de l'Afrique du Sud, c'est le réflexe de la Guinée équatoriale et c'est le réflexe de beaucoup d'autres pays. J'ai toujours pensé que c'est absurde que, et puis pour aller au Maroc, qu'on n'ait pas besoin de visa et que pour aller au Gabon, et puis qu'on ait besoin de visa. Alors qu'on pense tout le temps à parler d'intégration africaine, on parle de panafricanisme. Le panafricanisme, ça commence par ça. Ça commence par la liberté pour tout Africain de circuler librement sur le continent. Le passeport africain entrera en vigueur en juillet 2016 lors du sommet de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda. À l'occasion, les premiers exemplaires seront remis aux chefs d'État présents. Allant dans le sens de l'Union africaine, la Banque africaine de développement progresse dans la création du premier indice d'ouverture sur les visas en Afrique, projet qui vise à conduire des réformes de la politique des visas à travers l'Afrique, de simplifier les procédures de demande de visa et d'encourager la réciprocité positive.